se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review du ATM6 ou Gorilla Walker, ou le nom de Lego, le First Order Heavy Assault Walker. On a 5 figurines, donc le Heavy Assault Walker pilote, un rebelle, donc qui est nouveau, Ray, un Stormtrooper et Podamron, et bien sûr le robot qui est le ATM6 et qui est vraiment pas mal. Donc on va d'abord passer au robot puis aux 5 figurines. C'est parti. Il est vraiment très bien fait par rapport au film, les détails, la couleur, franchement très bien. Bon, après ce qui est dommage, j'ai remarqué qu'il était vraiment beaucoup plus gros que le AT-AT normal de l'Empire, et au final en Lego ils les ont fait à la même taille, donc ça c'est dommage. Excusez-moi, j'ai une double rhume qui recommence. Et donc je vais vous le présenter. Donc ça c'est depuis le côté. Donc de ce côté nous avons un espèce de petit protection au niveau de la jambe. Donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu mettre aussi de l'autre côté. Je pense que ça aurait donné mieux. Mais au final non. Donc de chaque côté nous pouvons ouvrir à chaque fois des petites parois. Et donc on peut mettre par exemple un Stormtrooper ici. Voilà. Et après il y a une petite clé et une pièce rouge pour mettre dans les spring load shooters. Après il y a les bonbonnes dessus, donc je sais pas exactement ce que c'est, donc ça je pourrais pas vous dire. Et après on peut voir les articulations des jambes. Enfin il y a tout un système. Donc pareil de l'autre côté, même là il y a un petit caisson avec des petits stud shooters pour mettre sur le canon. Donc excusez-moi, il est vraiment grand, donc en plus il est pas très stable, donc ça c'est ce qui est dommage. Donc il y a le même la même chose de l'autre côté. Ensuite on a ici pareil encore des petits stud shooters, sauf qu'au lieu d'en mettre dans la boîte, ils sont posés comme ça sur les pièces. Et après j'espère que vous pouvez voir. Donc je vais essayer de prendre. Là vous voyez le canon. Donc ça c'est vraiment dur de vous montrer. Et après si on fait tourner, et bon en fait ça va faire tirer le canon avec le système de roulement derrière, et du coup ça va envoyer les petits stud shooters. Donc maintenant je vais vous montrer le visage. Donc franchement il est bien fait, des petites tourelles de chaque côté à l'avant. Là les spring load shooters qui vont partir sur vous. Donc il y en a un de chaque côté. Voilà, après vous les remettez dedans ici. Alors ensuite on a donc dans la tête on peut lever dessus, lever à l'avant et mettre le driver dedans. Hop, et ensuite je vais vous montrer une pièce spéciale où on voit une cible, que ça cible. Voilà, voilà l'intérieur de comment ça donne. Donc franchement, il est très bien. Et là j'ai essayé de vous montrer les articulations. Hop. Donc là je referme, je vais le laisser dedans, c'est pas grave. Donc l'articulation, bon c'est ce qui est dommage comparé à l'autre. Il est vraiment pas beaucoup stable. Donc si vous faites comme ça, là il tient de justesse, mais il va vraiment se péter la gueule. Donc après franchement il y a un système d'articulation qui est pas mal, assez dur, et du coup ça aurait dû normalement permettre de tenir bien, mais ça tient pas très bien. Après il y a les détails au niveau des jambes en bas, donc il y a chaque fois des petites croche-barres en bas. Et après ça fait le système. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Gorilla Walker, parce que les gorilles se mettent comme ça pour avancer. Donc le pied à l'envers, enfin la main. Et là c'est pareil pour ce robot. Donc là vous pouvez avancer encore. Si on enlève une de derrière, il tient. Mais celle de devant, vraiment un peu moins. Et après voilà comment il est derrière. Donc c'est quand même un monstre, hein. Il est haut comparé à la figurine par exemple de Ray. Donc là maintenant je vous propose de passer au personnage. Voici le pilote du ATM6. Donc franchement il est pas mal. Donc c'est un casque de Flame Trooper, sauf avec une bande grise sur l'œil droite. Et après sinon c'est les mêmes détails du casque. Après il a son pantalon, enfin toute sa combinaison grise, avec un petit peu de blanc et un petit peu des petites touches d'ordinateur. Donc franchement il est pas mal. Voilà les détails sur le côté. Enfin, franchement c'est une très belle figurine. Après je dois dire c'est quand même un Stormtrooper assez simple. Et puis nous avons là la tête de clone énervé, donc ça c'est la tête habituelle.
Donc maintenant on va passer au Stormtrooper. Voilà le Stormtrooper. Donc ça c'est toujours le même. Après ils n'ont pas mis un pistolet stud shooter comme dans les Battle Pack. Le même visage que tous les autres. Et ensuite nous avons, voilà à l'arrière comme on sait. Donc franchement bah, c'est toujours pareil. Et j'ai pas d'autre chose à vous dire. Après c'est pas mal qu'ils en mettent un par boîte à peu près. Comme ça on peut se faire une armée. Donc maintenant on va passer aux rebelles, soldats de la résistance. Enfin pour moi c'est un peu tout pareil. Voilà, donc il est vraiment très bien fait. Donc le casque comme d'habitude qui se lève. Donc il est un tout petit peu plus vert foncé kaki que les autres. Voilà son visage. Donc franchement il est pas mal. Voilà. Les détails sur le torse, les jambes sont très bien faits. Donc c'est les petits pistolets un peu plus gris plutôt que noirs. Donc ça c'est cool. Et voilà les détails à l'arrière de la figurine. Donc franchement il est très beau. Puis pas de deuxième tête. Donc ça c'est ce qu'il y a de dommage. Mais après c'est déjà bien. Nous avons une tête exclusive pour un rebelle ou un soldat de la résistance. Donc franchement c'est cool. Maintenant on va passer à Poe Dameron. Voici Poe Dameron. Donc franchement il est très bien fait. Après normalement c'est une tenue exclusive. Mais on peut avoir la même tenue dans Défense de Crète. Et que je vais normalement bientôt avoir. Parce que je vais bientôt la commander. Du coup je vous ferai la review. Parce qu'il a une autre tête avec le casque dessus pour piloter le ski speeder. Du coup ça c'est la première version qu'ils ont fait. Bah, ça c'est de la vague 1. Donc franchement il est bien. Sa tête on pouvait déjà l'avoir dans les autres boîtes. Donc là c'est la tête où il est un peu naïf, un peu énervé. Il a un petit pistolet. Donc là il est placé au rang de capitaine. Les cheveux, bah, j'adore cette pièce de cheveux, est très bien faite. Et voilà le deuxième visage. Le visage normal. Et des petits détails sur sa veste pardon. Et dommage pas de détails sur son pantalon marron. En tout cas c'est une très belle figurine. Maintenant on va passer à Rey en tenue Jedi. Donc quand je vous ai présenté Act 2 ou quand je vous représenterai le Millennium ou d'autres boîtes où il y avait Rey dedans, vous verrez que c'est pas du tout la même tenue. Donc là c'est la tenue Jedi. Dans Act 2 c'est tenue entraînement et l'autre c'est sa tenue normale sur Jakku. Donc là franchement elle est très bien avec sa nouvelle pièce de cheveux, donc avec des nouveaux détails qui sont vraiment très très bien faits. Donc au lieu d'avoir les trois boules, donc je sais pas quoi faire, donc j'en sais rien comment ça s'appelle. Voilà. Après donc sa tête normale, les détails sont très bien faits à l'avant. Franchement j'ai l'impression d'avoir l'actrice, tellement elle est bien faite. Et après voilà la deuxième tête où elle est un peu plus en colère. Et bien sûr le sabre laser bleu pour Rey. Franchement très belle figurine je dois dire. Et en tout cas je vous conseille cette boîte. Et c'est le seul moyen d'avoir Rey Jedi, donc ça vaut le coup quand même de l'acheter. Donc là je vais tout vous remettre ensemble. Voilà, c'était la review du First Order Heavy Assault Walker. Enfin ma deuxième review. Vu que j'ai perdu ma vraie chaîne, donc ça c'est dommage. Mais maintenant c'est elle. Je ferai tout pour que ça marche. Et que les reviews vous plaisent. J'essaie d'acheter un maximum de thèmes différents. Et en même temps que moi j'aime. Parce que il y a certains thèmes que j'aime pas. Et puis j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans. Tant que je gagne pas d'argent autrement. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos. Ma ville, mes collections, mes autres reviews. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.